Freddy Krueger est le tueur d'enfants qui a fait cauchemarder toute une génération. Issu de l'imaginaire du talentueux Wes Craven, le croque-mitaine de la rue Elm est sans aucun doute l'une des plus grosses icônes du cinéma d'horreur. La peau horriblement brûlée, un vieux pull rouge et vert, un gant en acier muni de lame de couteau, Krueger avait tout pour devenir l'une des grosses pointures du slasher américain des années 80, plaçant son créateur au sommet des grands noms, au même titre que John Carpenter. En 1985, l'œuvre ayant fait un carton planétaire est nominée au prix du meilleur film d'horreur et meilleur espoir de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur, et gagne le prix de la critique lors du Festival international du film fantastique d'Alvoriaz. Mais peu de personnes savaient à l'époque que le film était basé sur des faits réels, rapportés par le journal Los Angeles Times, un événement si marquant qu'il fut nommé Asian Death Syndrome. Âme sensible s'abstenir, je vais vous raconter la véritable histoire derrière Freddy Krueger. Avant d'entrer dans les détails, un peu de contexte. Remontons à la première moitié des années 70. Le conflit américano-vietnamien touche à sa fin et le Cambodge est entre les mains des Khmers rouges, un parti politique nationaliste extrémiste dirigé par Pol Pot, qui mène de nombreuses guérillas qui feront en tout 1,7 million de morts. Les rares civils qui parviennent à prendre la fuite n'ont pas d'autre choix que de s'expatrier aux États-Unis, en compagnie de nombreux Vietnamiens qui cherchaient à fuir le régime communiste laotien. Tous sont profondément traumatisés par les événements vécus. En fouillant un peu sur le net, j'ai réussi à trouver un article du Los Angeles Times de 1987 regroupant plusieurs témoignages horribles venant de personnes ayant survécu à des génocides, des rescapés de torture ou encore des témoins de meurtres de masse. Par exemple, ils ont emmené mon frère. Ils l'ont attaché à une chaise et l'ont battu avec une brique. Puis ils l'ont ouvert et ils lui ont arraché le foie. Une mère dit que son fils de 2 ans est tombé malade. Les soldats lui ont dit qu'il était inutile, alors ils l'ont jeté contre un lit de bambou et lui ont cassé le dos. Le bébé est mort 2 jours plus tard. Je vous mets l'article en description si vous voulez en savoir plus. Un psychologue raconte que des patients venaient à la clinique avec des armes à feu, car ils étaient apeurés par les agents de sécurité à cause de leurs uniformes. Les réfugiés, pour la majorité Hmong, souffrent d'atroces cauchemars. Maintenant que le contexte est donné, entrons dans les faits. Les premiers cas recensés remontent à 1977. Un adolescent cambodgien rescapé d'un camp khmer est en proie à des cauchemars épouvantables où une créature essaye de l'attraper. Ses rêves sont si réalistes et terrifiants qu'il refuse tout simplement de dormir, car s'il dormait, le monstre finirait par l'attraper et il en mourrait. Le jeune homme cache alors une cafetière dans son armoire et fait tout son possible pour ne pas s'endormir, par peur de retomber sur cette créature. Lorsqu'il en parle à ses parents, ils refusent de le croire. Eux aussi ont des cauchemars, mais ce ne sont que des rêves. Un rêve ne peut pas tuer. La famille prend alors la décision de tout mettre en œuvre pour qu'il parvienne à dormir, et vont jusqu'à le forcer à ingérer des somnifères qu'il recrache en cachette. C'est au bout de 4 jours de lutte incessante contre un sommeil de plus en plus pesant que le jeune homme s'est endormi alors qu'il regardait la télévision. Sa famille, soulagée, le mit au lit sans plus attendre. Plusieurs heures plus tard, le foyer est réveillé par des hurlements terrifiants. Quelques secondes plus tard, le silence revient et le jeune adolescent est mort. Son visage était tordu par une terreur inimaginable. C'est cette histoire qui a inspiré Wes Craven pour mettre en place l'histoire du film, mais ce n'est pas tout. En 1983, c'est près de 130 réfugiés d'Asie du Sud qui sont décédés de la même façon. Des cauchemars récurrents, des hurlements de terreur pendant le sommeil, et la mort qui survient quelques secondes plus tard. Selon le docteur Robert Kirchner, un médecin légiste adjoint qui a autopsié plusieurs victimes de mort subite en plein sommeil, toutes les hypothèses avaient été balayées par le manque d'informations et de résultats. Ils n'avaient aucune trace de crise cardiaque, d'infarctus, d'attaque ou d'empoisonnement. Ils étaient même en parfaite santé. Le compte-rendu officiel est que ces 130 personnes auraient perdu la vie dans un événement connu comme la mort cauchemardesque. Interviewé par le Los Angeles Times, il dit « Aux Philippines, ça s'appelle Bongungut. Au Japon, Pokuri. En Thaïlande, c'est autre chose. Mais tout cela se traduit à peu près par la même chose, la mort cauchemardesque. » Le docteur Michael McGee, lui aussi médecin légiste adjoint du comté de Ramsey dans le Minnesota, c'est le même discours.
Interviewé par le New York Times en 1981, le docteur McGee ajouta la supposition que les victimes avaient été effrayées à mort par un cauchemar lié à leur traumatisme. Chose étrange cependant, 100% des victimes étaient des hommes, avec une moyenne d'âge de 33 ans. Pour le personnage de Freddy, il doit son apparence à un sans-abri qui a terrifié Wes Craven. Lorsqu'il était enfant, Wes passait beaucoup de temps à la fenêtre, observant des passants et analysant leur comportement. Mais un soir, il voit un homme étrange passer dans la rue. Cet homme, habillé avec un pull à rayures et un vieux chapeau rapiécé, tourne la tête vers le petit Wes et se met à le fixer intensément pendant une très longue période. Lorsqu'il décide enfin de bouger, le sans-abri se rend vers la porte de l'immeuble de Wes et essaye tant bien que mal d'ouvrir la porte. Si c'était ouvert, l'aurait-il tué? Dans les méandres de la nuit, alors que le dormeur se retrouve à la frontière de la mort, se pourrait-il qu'une créature surnaturelle rôde et fauche l'âme des personnes croisant son chemin? Dormez bien, mais dormez avec un œil ouvert. On sait jamais.